Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc j'aimerais continuer avec vous mon DP, la japonaise d'Urbest Deals. Donc je vous avais dit que j'allais faire celle-ci après avoir fait celle d'Harry Potter. Donc voilà, ça va me permettre de faire un peu le tour des diamants d'Urbest Deals. Donc j'ai fait, pour rappel, j'ai fait la toile d'Ariel et Polochon en diamant rond. J'ai fait la toile Harry Potter en diamant carré. Et donc je fais la japonaise en diamants spéciaux. Donc ces trois toiles venaient de la boutique Urbest Deals. Donc, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà fait pas mal. Hein, donc voilà, j'ai fait tout ça jusqu'à le début de la robe. Donc, franchement, voilà, la toile colle très bien. Les diamants sont plutôt bien. Bon, des fois, j'ai des petits déchets, mais ça, c'est un peu comme dans toutes les toiles, je pense. Sinon, voilà, elle est vraiment très agréable à faire. La petite chose que je pourrais, voilà, reprocher, ce serait que parfois, j'ai eu le nombre exact, le quota exact de diamants. Donc par exemple, alors il me semble que c'était pour ces diamants-là. Donc ces diamants-là, là, les trois ici, j'en ai eu exactement 3. Donc il fallait en poser 3. J'avais le compte pile. Donc ça m'a un peu embêtée parce que j'en avais un diamant qui avait un petit défaut, qui n'était pas très bien taillé. Donc voilà, s'ils en auraient mis un ou deux de plus, ça m'aurait permis de choisir les plus beaux. Alors que là, j'ai pas eu le choix de poser ces trois-là. Donc voilà, pour certains diamants, c'est un peu dommage qu'ils nous mettent le compte pile. Ils pourraient nous en mettre un ou deux de plus pour être sûr, pour qu'on puisse nous choisir en tout cas les plus beaux. Mais sinon, la toile est, voilà, elle est très bien, les diamants sont très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Donc on va la continuer ensemble. Et en même temps, je vais faire le tag de Dark Lila. Donc Sarah de la chaîne Dark Lila Diamond Painting Co. Donc je suis abonnée à sa chaîne. Hein, et j'aime bien ses vidéos. Je les regarde assez souvent. Mais c'est vrai que des fois, j'ai pas le temps de tout regarder. Et je suis tombée sur une des vidéos où elle a créé un tag pour se présenter. Donc elle a 12 questions, ce qui permet de se présenter un petit peu. Et j'ai trouvé ça super sympa parce que c'est vrai que je ne pense pas avoir fait de vidéo où je me présentais voilà, en détail. Donc, enfin en détail. Oui, où je me présentais exactement. Donc je pense que ça peut être sympa de faire ce tag-là où on se présente un petit peu. Alors, elle a dit que parfois, il y avait certaines questions qui pouvaient sembler un peu personnelles, donc on n'est pas obligé d'y répondre, etc. Moi, voilà, je les ai lues, ça m'a pas paru plus... Enfin, moi, ça ne me dérange pas d'y répondre, en tout cas. Donc, voilà, on va faire ça, je vais répondre aux questions et on va continuer un petit peu ensemble. Alors, je ne pense pas qu'on la finira, qu'on aura le temps de la finir, mais moi, je vais essayer de la finir... de mon côté et puis je vous montrerai bien sûr le rendu final. Donc je vous zoome et puis c'est parti. Donc voilà, je vous ai zoomé un petit peu et donc c'est parti. Alors, je vais faire la petite flèche qui est ici. Donc, hop, la flèche. Donc voilà, on commence avec hop, des petits diamants orange comme ceci. Alors, donc déjà, j'espère que, voilà, que vous allez bien, que votre journée ou votre semaine s'est bien passée. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je publierai cette vidéo. En tout cas, là, aujourd'hui, on est le samedi. On est le samedi 6 mars. Mais vous n'aurez... oui, je pense que vous aurez cette vidéo que dans 2 semaines. Hein.
Voilà, là, ça va être la fin des vacances. Donc, j'ai fait en sorte de filmer plusieurs vidéos en avance. Voilà, pour que vous puissiez en avoir et que, enfin, c'est pour mon organisation aussi à moi personnelle. Donc, ça va être, donc la reprise, c'est lundi. Voilà. Donc, ça a fait du bien hein, d'être en vacances. Je vous avoue que voilà, j'en avais besoin. Après, bon, bah, c'est comme tout, hein. Je suis quand même contente de retourner voir mes élèves. Mais bon, c'est vrai que être en vacances, c'est bien aussi, hein. Donc, voilà. Ça m'a permis de faire un peu plus de DP, de faire des vidéos. Bien sûr, j'ai préparé ma classe aussi, hein. Ça, c'est incontournable. Mais voilà. Alors donc, on va commencer. Je vous ai pas montré là, les diamants, ce sont des petits diamants bleus comme ça. Donc, on va commencer le tag de Dark Lila qui nous permet voilà, de se présenter. Donc, la question 1. Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Alors, donc, je m'appelle Iléa. Donc oui, Iléa, c'est donc vous le retrouvez sur le nom de ma chaîne. Ce n'est pas un pseudo, c'est mon vrai prénom. Donc je m'appelle Iléa. C'est un nom qui n'est pas commun. Et quel âge as-tu? Donc j'ai 27 ans et je vais faire 28 cette année, fin mai. Je fais 28 ans fin mai. Donc voilà pour la première question. Ensuite, question de d'où viens-tu? Région, ville. Donc ça, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, je pense. Donc je suis d'Orléans. Voilà, donc région Centre-Val de Loire. Ensuite, question 3. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors, le nom de ma chaîne vient donc ma chaîne c'est Créa Iléa. Donc Créa pour création. Parce qu'à la base, quand j'ai ouvert ma chaîne, je faisais tout ce qui était scrapbooking, voilà, création d'albums, création de cartes, échanges. J'étais beaucoup sur le scrapbooking. Donc, je me suis dit que ce serait bien voilà, un nom qui soit en rapport avec ça, avec la création. Donc, Créa pour création. Et Iléa parce que bah, je me suis dit que mon prénom n'est pas commun. Donc, autant le mettre dans ma chaîne. Voilà, mon prénom, je l'aime beaucoup. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai utilisé mon prénom. Donc, Créa pour création et Iléa pour Iléa, qui est mon prénom. Voilà, donc c'est vrai que le nom de ma chaîne, je ne me suis pas trop compliqué la vie. Hein, j'ai fait quelque chose de simple. Alors, ça, c'était pour la question 3. Ensuite, question 4. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Alors, donc sur ma chaîne, vous pouvez trouver, surtout si vous regardez les toutes premières vidéos, vous allez trouver des vidéos en rapport avec le scrapbooking. Donc création d'albums, des tutos où je vous explique comment j'ai créé un album. Vous allez avoir des vidéos, bien sûr, unboxing de scrapbooking. Donc beaucoup de unboxing action. Voilà, à cette époque-là... j'allais beaucoup à Action, j'achetais beaucoup chez Action. Donc voilà, financièrement, j'allais beaucoup à Action, quoi. Donc voilà, vous allez au début de ma chaîne, vous allez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les albums, les cartes, les échanges, parce que je faisais des échanges de cartes, ce qu'on appelait les cartes ATC. Donc c'est des petites cartes qui ont une dimension, réglementée. Donc voilà, plein de tutos qui vous montrent comment créer différents albums, etc. Des échanges, des unboxings.
Vous trouverez aussi des petites vidéos où je vous montre certaines créations en pâte Fimo, parce que j'ai aussi découvert la pâte Fimo. Donc, j'aime beaucoup faire ça, parfois des petites créations en pâte Fimo. Donc, il va y avoir des... Enfin, il y a des vidéos en rapport avec des créations en pâte Fimo. Et ensuite, j'ai découvert le diamond painting. Donc après, je me suis lancée, parce qu'après, en fait, je me suis un peu lassée du scrapbooking. Enfin, c'est pas que je me suis lassée, mais j'avais plus trop d'idées. Enfin voilà, pour moi, le scrapbooking, c'était créer des albums, avec... essayer de récupérer au maximum euh, les papiers qu'on aurait pu utiliser, donc créer des albums, habiller des photos, etc. Donc c'était plus ça, et j'avais pas spécialement, enfin j'avais plus vraiment d'idées. Moi, quand je créais des albums, c'était soit pour les offrir, soit pour moi. Mais voilà, j'avais plus trop d'idées, plus trop l'envie. Donc du coup, enfin, voilà, je me suis un peu arrêtée sur le scrapbooking. Et c'est surtout aussi parce que j'ai découvert le diamond painting. Donc, une fois que j'ai découvert le diamond painting, bah, c'est vrai que comme j'avais plus trop d'idées pour faire du scrapbooking, bah, j'ai un peu laissé tomber le scrapbooking. Et puis, je me suis lancée à fond dans le diamond painting parce que j'ai beaucoup accroché et j'adore ça. Donc, c'est vrai que voilà, vous allez trouver surtout des vidéos là maintenant. Vous allez trouver des vidéos en rapport avec le diamond painting, les unboxings, les partenariats. Là, je vous montre la couleur voilà, que je vais utiliser. C'est du jaune. Donc, voilà ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne. D'ailleurs, vous allez sûrement le voir parce que je vais le mettre aussi sur cette vidéo-là. Mais j'ai changé un petit peu mon début et ma fin de vidéo. Donc, j'ai voulu voilà, faire un petit truc différent. Donc, c'est pas... c'est sur mon logiciel que j'utilise. Moi, j'utilisais un logiciel gratuit, hein, c'est iMovie, parce que je filme avec mon iPhone, donc c'est plus facile pour moi après d'utiliser un logiciel d'Apple. Donc, j'utilise iMovie, donc, qui est un logiciel gratuit sur Apple, et il y a une catégorie où on peut créer des espèces de bandes annonces. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Donc, j'ai fait ça pour le début et la fin de ma chaîne. Et du coup, j'ai rajouté... enfin, du coup, dans la bande-annonce, vous pouvez voir un petit peu ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc, j'ai mis des photos en rapport avec le diamond painting, avec les unboxings, avec de la création pâte Fimo, parce que j'en fais encore un petit peu. Donc, voilà, au niveau du début de ma vidéo, ça vous permet de voir un petit peu ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc, voilà pour la question 4, donc ce qu'on pouvait trouver sur ma chaîne. Alors, je regarde si j'ai pas oublié, parce que des fois, le problème, c'est que quand je parle, je suis pas forcément concentrée, bien concentrée. Donc, des fois, j'oublie des symboles. Mais non, là, c'est bon. Donc, je vais pouvoir changer. Alors, je vais prendre cette couleur-là. Voilà, donc ça, c'est le rose. Elle est très, très belle, cette couleur. J'aime beaucoup ces diamants-là. Je les trouve vraiment très, très beaux. Voilà. Alors, hop, donc ça c'est pour faire un peu les fleurs sur la japonaise là. J'aime beaucoup. Donc je continue pour les questions. Ensuite, question 5. Depuis combien de temps pratiques-tu cette ou ces activités? Alors, pour le scrapbooking, bah, comme c'est ma première activité que j'ai commencé, j'ai dû la commencer... je l'ai commencé en 2017, je crois. Oui, en mai 2017. Donc, ouais, en mai 2017. Là, on est en 2021, donc ça fait 4 ans que j'ai commencé le scrapbooking. Après, les créations en pâte Fimo, j'ai dû commencer juste après. Donc, ça fait peut-être
4 ans, oui, 3 ans ou 3 ans et demi que je fais un peu de Fimo. Et le diamond painting, je l'ai commencé l'année dernière. Donc pendant le premier confinement, je suis tombée enfin, je suis tombée. Non, je suis pas tombée. Je regarde la chaîne de Tagada 83 Créa qui a montré le diamond painting. Enfin, une toile qu'elle faisait en diamond painting. Et voilà, du coup, quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a intéressée. Je me suis intéressée, j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé. Et puis, j'ai commandé 3 toiles sur Home Fun Official Store, AliExpress. Et puis, bah, j'ai accroché. Et puis, bah, voilà, je ne me suis pas arrêtée. Donc, oui, le diamond painting, ça va faire un an là bientôt, ou ça va faire un an, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai commencé, mais en tout cas, voilà, ça va faire un an. Un an que je fais du diamond painting, et voilà, j'aime toujours autant ça, franchement, voilà, c'est un super loisir, donc voilà, donc 4 ans à peu près pour le scrapbooking, et pour la création Fimo, ça doit faire 3 ans. Et un an pour le diamond painting. Donc ensuite la question 6, quel est ton métier? Donc bah, ça, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez quel métier je fais. Donc je suis professeur des écoles. Voilà. Donc un très beau métier qui n'est pas facile, mais bon, comme tous les métiers, hein. Je pense qu'on a tous, voilà, on a tous des avantages et des inconvénients dans un métier. Donc voilà, je suis professeur des écoles. Donc professeur des écoles, j'enseigne en maternelle et en élémentaire, hein. Après, tous les enseignants qui sont qui sont au collège et au lycée, on les appelle des professeurs. Ils ne sont pas professeurs des écoles. Quand on dit professeur des écoles, ce sont des enseignants qui enseignent en maternelle et en élémentaire. Donc voilà, je préfère le repréciser parce que parfois, je dis je suis professeur des écoles et on me dit ah oui, mais tu fais quelle matière? Non, professeur des écoles, c'est je fais toutes les matières. Je suis en maternelle et en élémentaire, donc on fait toutes les matières. Donc forcément, on n'est pas obligé d'avoir un niveau poussé dans toutes les matières, forcément, vu que nous, on enseigne la base de chaque matière. Mais voilà, on est pluridisciplinaire, donc on enseigne sur toutes les matières. Donc voilà pour la question 6, il me semble. Oui, c'est ça, question 6. Et la question 7, as-tu fait des études? Bah oui, hein. Pour être professeur des écoles, vous devez avoir un bac+5 et un concours. Le concours, donc le concours des professeurs des écoles. Donc oui, j'ai fait une licence. Donc la licence, vous pouvez la faire dans n'importe quelle filière. Moi, j'ai fait une licence en biologie-biochimie. Donc j'ai fait les 2 premières années en biologie-biochimie et la 3e année, je l'ai fait dans un cursus pluridisciplinaire. Ça existait, je pouvais y avoir accès en étant en sciences. J'avais accès à cette licence, donc j'ai fait ma 3e année en pluridisciplinaire, ce qui m'a permis de commencer un petit peu à voir les matières que j'allais avoir en master. Et après, j'ai fait un master spécifique à l'enseignement. Donc, c'est le master. Alors, moi, quand je l'ai passé, ça s'appelait le master MEF. C'est métier de l'enseignement et de la formation. Parce que je peux être formatrice aussi. D'ailleurs, on avait tous nos enseignants, ou presque tous de nos enseignants à la fac, ils avaient été professeurs avant. Puis après, ils se sont tournés sur le métier de formateur pour former les futurs enseignants. Donc voilà, un master MEF, donc spécifique à l'enseignement,
et un concours, puisque pour être professeur des écoles, il vous faut aussi le concours. Donc un concours qui n'est pas facile du tout, hein, mais bon, ça c'est comme tous les concours finalement. Mais voilà, vous avez, pour le concours, vous avez 2 phases. Une phase écrite, donc c'est une épreuve de maths et une épreuve de français. Oui, c'est ça, maths, français. Donc vous avez des questions, enfin, vous avez des exercices de français, des exercices de maths, et puis aussi toute une partie sur la didactique, enfin voilà, comment vous enseignez les maths, le français. Donc ça, c'est la première phase. Et ensuite, la deuxième phase, vous avez... donc il faut être admis à la phase écrite pour passer à la phase orale. Et là, la phase orale, vous avez... alors, combien il y avait d'oral? 2 oraux. Un oral sur une matière spécifique que vous aviez choisie. Donc moi, j'avais choisi les sciences. Je venais d'une licence, j'ai fait un bac S et je venais d'une licence biologie-biochimie. Donc voilà, j'ai choisi les sciences. J'avais fait mon oral, oui, ça portait sur... en fait, l'oral en sciences, c'est sur une séquence que vous avez. Donc par exemple, moi j'ai choisi le volcanisme en cycle 3. Donc cycle 3, c'est CM1, CM2 et 6e. Donc, alors, je sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai fait un oral sur le volcanisme où j'ai présenté une séquence. Donc, c'est une séance comme si vous étiez allé en classe. Voilà, ce que vous feriez sur le volcanisme avec vos élèves. Donc ça, c'est donc on a un oral comme ça. Et on a un deuxième oral où là, on enchaîne 2 matières. Voilà, on enchaîne 2 matières. Donc, c'est une matière sur plus les instructions, enfin, oui, l'histoire de l'école, etc. Et il y a un oral sur... sur le PS. Oui, on a un oral sur le PS. Donc, créer une séquence par rapport à une question qu'on vous donne, etc. Enfin, voilà. En gros, c'est ça, hein, parce que là, je vous avoue que je ne me souviens plus trop, mais en gros, c'est quelque chose comme ça. Ah, alors là, celui-là, il est très mal taillé, donc je ne vais pas le prendre. Mais voilà, tout ça, après, vous regardez sur Internet, vous aurez plus d'informations si jamais ça vous intéresse de le passer. Mais voilà, et sachez qu'il est sur deux phases, une phase écrite et une phase orale. Et que bien sûr, étant donné que c'est un concours, vous avez un nombre de places limité. Et selon les régions dans lesquelles vous passez, bah, vous avez plus ou moins de places. Donc voilà, c'est pas un concours qui est facile à avoir. Bon, comme tous les concours de toute façon. Mais voilà. Donc voilà pour ça. Hein, je vais pas trop m'attarder parce qu'après la vidéo, elle va être super longue. Ensuite, la question 8. Es-tu en maison, en couple? As-tu des enfants? Donc, je n'ai pas d'enfants, je suis en couple. Bon, ça, vous le savez, de toute façon, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de mon conjoint, donc vous savez que je suis avec quelqu'un. Et je n'ai pas de maison. Donc, voilà, ça, c'est pareil. Voilà, on n'a pas de maison pour l'instant parce que, vu que je débute dans le métier... Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo, donc je vais peut-être pas le réexpliquer, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas eu encore de poste définitif, parce qu'à chaque fois, les écoles que j'ai demandées, bah, elles étaient déjà prises par des personnes qui ont plus de points que moi. Donc, ce qui fait que pour l'instant, j'ai pas encore de poste définitif, donc donc l'année dernière, j'ai été envoyée à Montargis. Cette année, je suis revenue sur Orléans. Donc voilà, je change, tous les ans, je change. Donc, il est très difficile là pour l'instant de se poser, d'acheter une maison. Donc, on a été en location dans une maison l'année dernière, oui. Mais voilà, on n'a pas de maison à nous pour l'instant.
Et je crois que j'ai vu que la question 8, non, la question 9, non, c'est la question 10, les projets, donc je vous parlerai de ça après. Donc voilà pour la question 8. La question 9, quelles sont tes passions, tes loisirs? Le diamond painting. Voilà, donc ça c'est une de mes grandes passions que j'affectionne beaucoup. Et j'aime aussi la danse, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait pendant au moins 10 ou 15 ans de la danse. Donc je faisais du modern jazz, puis après j'ai arrêté à cause des études parce qu'il fallait que je parte. Et après, j'ai fait de la Zumba, j'aime beaucoup. Donc voilà, la danse en général, tout ce qui est Zumba, danse moderne jazz, j'aime beaucoup. Donc ça aussi, la danse, j'aime beaucoup la danse. Alors je ne sais pas si c'est bon, vous voyez encore un peu ou pas. Parce que là, je suis sur le côté. Donc je ne vous ai pas montré, je crois, les diamants, mais voilà, c'est du violet. Là, je l'avais déjà fait un petit peu, il me semble. Non, j'ai dû le faire du violet, je ne sais plus. Donc voilà pour mes loisirs. Celui-là aussi, il est mal taillé, là. Et donc, la question 10, quels sont tes futurs projets de vie? Justement, c'est voilà, pouvoir se poser, acheter ou faire... Enfin, acheter, je pense, là. On va peut-être acheter. Acheter ou faire construire une maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? Projet d'enfant. Je n'ai pas d'enfant, donc voilà. Projet d'enfant. Et puis de mariage. Hein. Donc ça, c'est les projets basiques. Hein. Je pense que on est tous un peu... pas tous forcément, parce qu'il y en a qui ont envie de se marier. Mais voilà. Les choses basiques, c'est voilà, s'acheter une maison, avoir un enfant. Et se marier. Bon, après, voilà, hein, je suis encore jeune, mais bon. Je me dis oui et non. Hein. 28 ans, et certains à 28 ans, ils ont déjà tout. Hein. Et d'autres non. Après, tout dépend. De toute façon, ça dépend de la vie qu'on a, de chacun. Donc, j'ai oublié ici. Donc, voilà pour les projets. Ensuite, la question 11. As-tu des animaux? Non, je n'ai pas d'animaux. Mes parents ont un Golden Retriever. Donc, quand j'étais encore à la maison, il était là. Et mes beaux-parents ont un chat. Un petit chat. Enfin, un petit chat. Un chat qui est assez âgée maintenant. Je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est assez âgée. Mais bon, elle est toujours aussi vive. Hein. Mais sinon, non, je n'ai pas d'animaux. Et je pense pas que j'en aurai parce que... moi, j'aime les animaux, mais quand je vois ce qu'il faut faire... Enfin, c'est beaucoup d'entretien. Il faut s'en occuper, il faut donner à manger, il faut le sortir. Si c'est un chien, il faut le promener. Après, si vous partez en vacances, il faut le faire garder. Si vous ne pouvez pas l'amener... Donc non, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Même si j'aime beaucoup les animaux, voilà, je préfère... j'aime beaucoup les animaux, mais chez les autres. Vous voyez, c'est chez mes parents, voilà, j'aime mon chien. Enfin, je dis que c'est mon chien, mais c'est le chien de mes parents, c'est le chien de la famille. Mais voilà, je suis contente de le voir, etc. Mais c'est vrai que l'emmener... je l'ai eu 2 semaines au mois d'août. Parce que mes parents étaient partis en vacances et vu que on est rentré plus tôt, j'ai proposé enfin, je sais plus si c'est mes parents qui m'ont demandé ou moi, mais en gros, je l'ai récupéré parce qu'il était, chez des personnes qui gardent les chiens. Donc, parce qu'un gros chien comme ça, nous, on part au Portugal, donc forcément, enfin voilà. Les premières années, il est venu parce qu'il était tout petit, donc ça allait. Mais là, cette année, mes parents n'ont pas voulu l'amener. Donc, il est resté dans une maison pour chiens. Hein. Et du coup, je l'ai récupéré. Il est resté 2 semaines avec nous. Donc, voilà, c'était sympa. On s'en occupait. Mais bon, tout le temps, de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Donc, voilà. Donc, j'aime les animaux, mais je n'en ai pas et je ne pense pas en avoir.
Ouais, non, je pense pas en avoir. Après, bon, on ne sait jamais, hein. Mais voilà. Donc ça, c'était la question 11 et la question 12. Alors, la question 12. Dis-nous ce que tu veux d'autre sur toi, ce que tu veux dire, je pense, d'autre sur toi, ce qui te passera par la tête. Et elle a mis entre parenthèses signe distinctif, couleur préférée, date de naissance, signe astrologique, etc. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi? Je suis née fin mai, donc je suis Gémeaux, mon signe astrologique. Ma couleur préférée, c'est le rose. Je suis une grande fan de Disney. Voilà. Pendant des années, mes parents nous ont amenés, au moins pendant 10 ans, mes parents nous ont amenés à Disney tous les ans parce qu'on est... Mon oncle, avec son travail, il avait des places, donc il nous donnait à chaque fois des places. Donc au moins pendant 10 ans, on a été à Disney. Ma mère, elle y a été dès l'année d'ouverture. Et donc elle était enceinte de moi, elle y a été à l'année de l'ouverture. Donc autant vous dire que voilà, j'étais même pas née que j'allais déjà à Disney. Donc une grande fan de Disney. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je porte des lunettes et je pense que ça, vous l'avez peut-être déjà vu sur le reflet de la tablette sur certaines de mes vidéos. Je porte des lunettes et des lentilles. Donc la journée, souvent, je mets mes lentilles quand je vais travailler, etc., quand je sors. Après, quand je reste à la maison, je mets mes lunettes. Enfin, voilà. Quand c'est décontracté, je mets plutôt mes lunettes. Mais oui, j'ai des lunettes. Je suis châtain. Châtain, ouais, châtain. Ça, vous l'avez vu aussi dans mes vidéos. Vous voyez souvent mes cheveux. Je ne pense pas que je montrerai mon visage, pour toutes celles qui se posent la question, sur YouTube. Parce que comme je suis professeur des écoles, je suis amenée à être avec des enfants. Voilà, de CM2 qui sont maintenant les enfants de cette génération, sont quand même à l'aise sur les réseaux, tout ça. Donc j'ai pas spécialement envie qu'ils me reconnaissent ou enfin, voilà, qu'ils sachent ce que je fais, même si j'ai rien à cacher, mais voilà, je préfère garder un petit peu d'anonymat. Donc voilà. Et que vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout, hein. Déjà pas mal de choses. Là, vous avez déjà pas mal de choses sur moi. Voilà. Ah, je vous ai pas montré cette couleur-là. Alors ça, c'est les seuls diamants qui sont, je crois, normaux. On va dire ça. Alors, je vais vous en mettre un peu plus, comme ça vous verrez mieux. Voilà. C'est les seuls diamants ronds, normaux, enfin qui n'ont pas de... je sais, si, je crois qu'ils ont une DMC. Parce que sur cette toile-là, je crois qu'on a les DMC. Non, je sais pas, je suis pas sûre. Alors ça, ce symbole-là, c'est 340. Ouais. Je sais pas si c'est ça, la DMC 340. Mais... ah non, qu'est-ce que je fais? Je me suis trompée. Non, c'est pas 340 celle-là. N'importe quoi. C'est 43. Non, je sais pas si c'est la DMC 43. J'avoue que là, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, ça? Oui, ça, c'est bon. Non, je me suis trompée. C'est bon. Donc voilà pour le tag de Dark Lila. Donc bien sûr, si vous avez envie d'y répondre, bah, vous pouvez y répondre sans souci. Je mettrai les questions en barre d'infos pour que vous puissiez avoir les questions et si vous avez envie d'y répondre, vous pouvez y répondre. Mais en tout cas, je remercie Sarah pour ce tag parce que c'est vrai que c'est vraiment sympa de faire des tags comme ça qui permet un peu de nous présenter.
Donc voilà, merci Sarah pour ce tag sympa. Alors, du coup, on a quand même pas mal avancé. Je vais peut-être mettre juste les gros, là, les grosses traces pour que vous puissiez voir aussi ces grosses traces-là. Donc oui, ça. Donc je sais pas si... Ça, normalement, vous allez le voir sur une de mes vidéos. Vous l'avez peut-être déjà vu. Mais voilà, moi, à chaque fois, je dessine le symbole qu'il y a sur la toile. Ça me permet de me repérer. Je trouve ça plus simple. Donc là, on a des grosses traces bleues comme ça, là. Donc, ces grosses traces-là, c'est à mettre ici. Voilà. Alors, j'essaie de choisir les plus beaux. Mais là, c'est pareil, j'ai l'impression que ça va être tout juste. Et donc, du coup, bah, s'il y en a qui sont pas bien, et bah, tant pis. On sera obligé de les mettre parce que qu'il y a pile le compte. Donc ça, c'est dommage qu'il y ait pile le compte. Parce que là, il m'en reste 1, 2, 3. 3. Ah non, c'est bon. Bon, là, il y en a un peu, il y a un peu de rab. Donc ça va. Donc je vais pouvoir choisir les plus beaux. Hop. Puis pareil, hein, quand je fais une toile en diamants spéciaux, bah, j'utilise ce crayon de cire là, je l'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est pour cette couleur là. Et je voudrais vous montrer aussi les strass de ce symbole là. Donc c'est des bleus et du bleu mais un petit peu plus fin. Et là on a la quantité aussi. Voilà, ça, ils sont beaux aussi ceux-là. Mais alors ceux-là c'est pareil, il faut que je choisisse les plus beaux. Hein, parce qu'il y en a certains qui sont un peu... qui ne sont pas très bien taillés. Hop. Clac. Voilà. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnés parce que j'ai vu que j'avais augmenté en abonnés. Donc merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne. Là j'ai vu on est combien? On est 2600. Donc vraiment merci beaucoup de vous abonner. J'espère que mes vidéos vous plairont toujours autant. Et que ce que je continue à faire là, ça vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis après, je vais couper parce que là, je sais pas combien je suis, mais ça fait encore beaucoup. Je vais juste faire celui-là, ce strass-là, et puis après, je vais arrêter. Donc ça, donc on a des petites perles comme ça. Hop. Voilà. Ah si, je vais mettre quand même la grosse perle aussi, là, la rose, pour que vous puissiez la voir. Et ça, ils sont vraiment très très jolis, ces grosses traces là. Donc, les grosses traces roses comme ça. Voilà. Et c'est bien ce qui me semblait. J'ai 4 symboles et il me reste 4 diamants. Donc voilà, ça veut dire que là, j'ai pile le compte. Alors, hop, comme il est gros, il est lourd. Voilà. Donc, c'est pile le compte. Donc, il ne faut pas qu'il soit moche. Sinon, c'est fichu. Donc, voilà, on va s'arrêter là. J'ai encore ces petits symboles-là à finir. Je vais essayer de finir la toile de mon côté. Et puis, après, on se retrouve pour vous montrer le rendu final. Alors, on se retrouve. Ça y est, je l'ai enfin terminée. Donc, la voici, hop, terminée. Donc, de loin. Je vous la rapproche pour que vous puissiez voir de plus près. Voilà. Voilà ce qu'elle donne. Donc, elle est vraiment très, très belle. Donc, très, très contente de l'avoir faite. Donc, ça y est, j'ai fait le tour un petit peu des produits donc, de Urbest Deals.
Je vais la vernir, je l'ai déjà prise en photo pour la mettre sur le groupe Facebook Défi Broderie 2021. Donc elle correspond à un défi où il faut faire une broderie en diamants spéciaux, une broderie qui fait au minimum 30-40. Donc voilà, elle fait 30-40 avec des diamants spéciaux, donc elle est très très belle. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.